bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors, j'étais un peu absent sur ma chaîne. Je suis parti avec mon fils et ma belle-fille, ma femme, mes enfants. On était partis vers Gap. Comme eux, ils aiment bien le ski, ils aiment bien la neige, bien, ils m'ont invité. C'est pas que vraiment, moi j'aime bien tout cela, mais je ne pouvais pas refuser leur invitation, bien sûr. Donc j'étais parti avec eux. Mais me voilà de retour à la grâce du Seigneur. Alors, il y a quelques jours, avant que je parte, j'ai vu cette émission sur Arte qui parlait de chrétiens, je veux dire, qui voulaient faciliter, enfin qui facilitent, qui veulent faciliter l'Apocalypse. C'est-à-dire que l'Apocalypse, bien que tout ce qui est écrit doit se réaliser. Voyez-vous? C'est-à-dire ils veulent hâter la venue du Seigneur. Et pour cela, nous allons voir ce type de chrétiens, comment ils veulent hâter la venue du Seigneur. Parce que pour eux, le Seigneur n'est pas encore venu. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas en nous, il n'est pas encore venu, nous ne sommes pas le temple du Dieu vivant. Ils attendent le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et la Bible dit que nous sommes abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Romains 8, 9. Alors on peut regarder dans 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, la parole de Dieu nous dit, on doit s'examiner pour savoir si Christ est en nous. S'il n'est pas en nous, alors la parole de Dieu nous dit, nous sommes des rejetés. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Dieu vivant. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit du Christ est en nous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur disait dans Jean 17, disait à ses disciples, moi en vous et vous en moi. Alléluia. Donc nous savons que la présence du Seigneur ne se fait pas par la chair, mais se fait par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et il donne ses ordres par l'Esprit, comme il donne ses ordres à ses apôtres, dans Acte 1, verset 2, Acte 16, verset 6, 7. Alléluia. Si on n'aurait pas l'Esprit du Seigneur aujourd'hui, on dépendrait de notre chair. Nous ne serions pas nés de nouveau et on dépendrait de nous-mêmes. Or, on ne dépend pas de nous-mêmes, mais on dépend du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur disait dans Jean 15, verset 1, je vais dire à 8, « Si vous ne restez pas attachés à moi, qui est le Seigneur, comme les sarments sur la vigne, alors vous ne pouvez rien faire. Si on n'aurait pas l'Esprit du Christ en nous, on ne pourrait rien faire. » Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous, si on parle de Dieu, c'est parce que c'est poussé par l'Esprit. D'ailleurs, le Seigneur disait à ses disciples, « Celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. » Alléluia. Donc, nos paroles, nos actions ne viennent pas de nous. Alléluia. Parce que le vouloir et le faire, ça vient du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous donne à agir. Nous sommes ses membres. Et il est la tête, il est le corps. Alléluia. Alors je vous ai mis cette chaîne Arte. Si vous la regardez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais je l'ai mis quand même. Je vais la mettre avant de partir, donc je suis revenu, bon j'ai fait quoi. Mais vous allez voir par vous-même, jugez par vous-même, comment que ces soi-disant chrétiens, je ne les critique pas, non, moi aussi avant j'étais un peu comme eux, j'étais égaré. Il y a un temps pour être égaré, puis un temps pour connaître, un temps pour pas connaître, un temps pour être petit, puis un temps pour être grand. Alléluia. Le Seigneur, il dit, avec le temps, vous devriez être des maîtres. Vous voyez, le temps, eh bien, on grandit, on n'est plus des enfants, on devient des vieillards.
et on devient des maîtres. Et tout serviteur accompli est comme son maître, comme le Christ. Alléluia. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, je vous laisse la juger, de regarder, hein, c'est vous qui voyez, et la vidéo parlera d'elle-même. Vous allez voir comment que ces gens-là veulent hâter la venue du Christ pour eux. Hein. Ils pensent que s'ils font des choses, ils vont hâter la venue du Christ. Voyez-vous, ils vont, c'est-à-dire, c'est eux-mêmes, hein, dans leur agissement, tout ça, qui fait que le Christ, eh bien, il ne pourra pas rester loin d'eux, hein, mais il va venir. Hein, et voilà, hein, c'est pour ça que le titre de cette chaîne, c'est Prier. Hein, le titre de cette chaîne, c'est Prier pour l'Apocalypse. Voyez-vous, prier pour l'Apocalypse. Et vous allez voir que ces évangélistes, vous allez voir comment ils parlent, comment ils prennent ça littéralement, la parole de Dieu. Hein, ils pensent que le combat est charnel, il y a même des pasteurs, vous allez voir, habillés avec des têtes de mort, sur des grosses motos, ici et ça, ils disent, ah bah, au nom du Christ. Quand ils parlaient, il fallait l'épée, voyez-vous, ils prennent l'épée, la parole de Dieu pour une simple épée. Mais il dit aujourd'hui, nous, on peut faire plus de ravages, on peut se servir bien, de mitrailleuses. Voyez-vous ? Donc, la parole de Dieu nous dit, aucun meurtrier, aucun assassin n'héritera du royaume des cieux. Le Seigneur se servait de l'épée, de la parole, je les ai tués par les paroles de ma bouche. Alléluia. Et on voit que dans Osée 6,5, eh bien que c'est la parole de Dieu qui tue spirituellement les adversaires. Alléluia. Et le Seigneur, il dit dans sa parole que si nous sommes des assassins, des meurtriers, on n'hérite pas du royaume des cieux. Alléluia. Mais alors, il est quand même drôle pour ceux qui se disent chrétiens de défendre la Jérusalem actuelle, que le Seigneur, il appelle l'Égypte, dans Apocalypse 11, verset 8. Et dans Galates 4, 21 à 31, eh bien, le Seigneur dit, la Jérusalem actuelle, où vous trouvez la mosquée d'Omar, où vous trouvez protestants, où vous trouvez catholiques, où vous trouvez la mosquée, les musulmans, eh bien, ça, c'est la Jérusalem d'en bas pour le Seigneur. Alléluia. Tandis que la Jérusalem d'en haut est spirituelle. Alléluia. Et si la Jérusalem d'en haut est spirituelle, ça veut dire que le Seigneur a fait un tri déjà. Alléluia. Comme il disait aux pharisiens, où je vais, vous ne pouvez pas venir. Car vous, vous êtes d'en bas, et nous sommes d'en haut. Et nous voyons que cette Jérusalem qui tue les prophètes, dont Matthieu 23, 37, eh bien, cette Jérusalem-là, elle a rejeté le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est venu, il a parlé, et on l'a rejeté. Et vu qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur dans leur vie, ces gens-là, qu'ils l'ont rejeté, vu que c'est des charnels, parce qu'elle est comparée à Agar, Ismaël, c'est la chair qui lutte contre l'esprit dans la parole de Dieu. Et Agar, cette Jérusalem, est esclave. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, nous faisons partie de la Jérusalem d'en haut, Galates 4, 26, qui est la femme libre, la femme légitime, on va dire, d'Abraham. Alléluia. Qui est aussi comparée à l'épouse du Christ, dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. Parce que tous les enfants d'Abraham, la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Galates 3, 27, 28, 29. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc, ces gens-là qui ont rejeté la parole de Dieu,
la Jérusalem d'en bas, elle n'a pas le Fils, elle n'a pas non plus le Père. Alléluia. Dans cette Jérusalem, on perd notre temps. Alléluia. On perd notre temps. Ce n'est pas la maison de Dieu. Ce n'est pas le ciel, cette Jérusalem d'en bas. Ce n'est pas le ciel, parce que le ciel représente Jérusalem dans la parole de Dieu. Le ciel est son trône. Ésaïe 66, verset 1. Et le trône, c'est Jérémie 3, verset 17. C'est l'épouse. Qu'on voit le Seigneur qu'il est assis sur son assemblée, ça veut dire qu'il est assis sur son trône, sur son épouse. Il règne sur l'épouse. Alléluia. L'épouse, c'est le corps. L'épouse, c'est le corps. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Et sur ce corps, il y a une tête qui dirige. Colossiens 1, 18. C'est-à-dire le Christ. Alléluia. Donc, ce qui forme le corps de Dieu, du Christ, c'est que nous sommes ses membres et lui, il est la tête. C'est lui qui dirige. Alléluia. Donc, nous voyons que ces gens-là recherchent, je vais dire même parmi les morts, celui qui est vivant. Parce que ces gens-là sont morts. Dès l'instant qu'on rejette la vie, Christ et la vie, eh bien, ils sont morts. Ils n'ont pas la nouvelle naissance. Ils sont encore dans leur péché. Et le Seigneur disait aux pharisiens, si vous ne savez pas qui je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Et qui je suis, bien sûr, c'est dans Exode 3. Je suis celui qui est, disait le Seigneur. Alléluia. Alors on peut dire que le protestantisme, sionisme, eh bien, c'est le protestantisme américain. Et oui, vous prenez Trump, eh bien, ces soi-disant chrétiens l'adorent comme un dieu. Et pourtant, Trump, c'est le chef d'un État d'Amérique. Voyez-vous, s'il a décidé d'attaquer quelqu'un, de bombarder quelqu'un, et ci, et ça, et Trump même, j'en regardais sur les vidéos, tout ça, ben, il donne la peine de mort, et ci, et ça. Alors, est-ce que Trump est vraiment un chrétien? Est-ce qu'il appartient au Seigneur? Voyez-vous? Est-ce qu'un chef d'État qui déclenche des guerres, c'est obligé que quand on ne peut pas servir de choses, on ne peut pas être le chef du monde, parce que le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean 5, 19, 20, et les royaumes appartiennent au diable. C'est pour ça que le Seigneur, quand il a été au désert pour être tenté par le diable, dans Luc 4, eh bien le diable lui dit, je te donnerai tous ces royaumes parce que ils m'ont été donnés. Ça veut dire que ça leur appartient. Le monde entier appartient au monde, en fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Et ne soyez pas amis du monde. Parce que celui qui se dit ami du monde, et qui reçoit même des médailles du monde, eh bien, est ennemi de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu, alléluia, que la Jérusalem d'en bas n'a rien à voir avec celle qui est en haut. Celle d'en haut est céleste. Celle d'en bas est terrestre. Ben Yaoud, tout ça, regardez comment il a massacré les enfants, qu'il a bombardé des villes, des enfants, des femmes, des vieillards, tout ce que vous voulez. Et il dit aussi, lui, qu'il est dans le plan de Dieu. Voyez-vous, de tuer des gens comme ça, des enfants, tout ça, sans avoir un cœur, une pensée, on va dire, je ne sais pas, ça nous reprendrait ces choses-là. Pour quelqu'un qui appartient au Seigneur, jamais il pourrait faire ces choses-là. Il déplairait même au Seigneur. Celui qui tue est du diable. Aucun meurtrier n'héritera des royaumes des cieux. Alléluia. Donc vous prenez Ben Yaoud, tout ça, ce sont des noms qui ont été empruntés, mais ce n'ont jamais été des juifs. La parole de Dieu, elle dit, ils se nomment juifs, mais ne le sont pas. Regardez à l'Élysée. À l'Élysée. Eh bien, vous prenez Macron.
avec une petite kippa sur la tête, avec des soi-disant juifs aussi avec des kippas sur la tête, eh bien, l'Élysée, on va dire, c'est une synagogue. Ils ont allumé des bougies, et ci et ça, à l'Élysée, et ci et ça. Et pourtant, la loi de 1905 nous dit qu'il y a une séparation entre les religions et l'État. Mais là, non. Là, non, il n'y avait pas de séparation, c'est carrément à l'Élysée, carrément, c'est devenu là l'hôtel, eh bien, des Baals, on va dire. Mais oui. Alors, tous ces gens-là, on les reconnaît l'arbre à son fruit. Le Seigneur, il dit, tous ne sont pas d'Israël. Mais les vrais juifs, comme la parole de Dieu nous dit, les vrais, pour ça que je tiens à vous le dire, les vrais juifs, c'est nous. C'est nous les vrais juifs. Quand vous regardez dans l'Apocalypse 1, 2, 3, 4, 11, 12, quand Christ est au milieu des 7 chandeliers qui représentent la menorah juive, eh bien, les 7 chandeliers, c'est les églises. Alléluia. C'est nous les vrais juifs. Alléluia. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, le vrai juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. C'est l'homme nouveau. C'est la circoncision du cœur. Romains 2, 27, 28, 29. Éphésiens 3, verset 3. Colossiens 2, 11. Christ, eh bien, nous a circoncis, nous a dépouillés du vieil homme. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus homme, ni grec, ni femme, ni juif. Alléluia. On ne dépend pas d'une nationalité. On ne dépend pas des gènes de l'homme. On ne dépend pas d'une nature humaine, puisque nous sommes nés de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la nature humaine n'hérite pas du royaume des cieux. La chair et le sang n'héritent pas. 1 Corinthiens 15, verset 50. Jean 1, verset 11, 12, 13. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas nés de la femme, ni de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Et notre Père, c'est le Christ. Cet enfant, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Moi et le Père, nous sommes un. Pas 2, ni 3, ni 4. Alléluia. Parce que Dieu, 2 Corinthiens 3, 17, est esprit. Jean 4, 24, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur, c'est l'esprit. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Et cet esprit, eh bien, c'est Christ. Cet esprit, c'est le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Alors, alléluia, gloire à son nom. Gloire au nom du Seigneur. Alors, on voit qu'en 1948, les États, tout ça, se sont arrangés pour faire rentrer à Jérusalem, en Israël, selon la chair, eh bien, pas mal de personnes qu'ils ont appelées juifs en 1948. Il fallait qu'ils rentrent dans le pays. Parce que pour eux, rentrer dans le pays, les juifs rentreront dans leur pays, c'est rentrer dans un pays charnel. Quand tu rentres dans ton pays, tu ne rentres pas à la Jérusalem, chez Agar, l'égyptienne, la chair, mais tu montes en hauteur dans celle qui est dans l'auteur. C'est-à-dire Galates 4, 26, la Jérusalem d'en haut. C'est ça ton véritable pays. Alléluia. C'est ça où on doit rentrer dans notre pays, les véritables juifs. Parce que notre Seigneur, Christ, il est le roi des juifs, il est notre roi. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Zacharie 9, 9, « Voici ton roi vient à toi. » Alléluia. Ton roi vient à toi. Monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Quand tu rentres dans ton pays, eh bien, tu rentres dans le ciel même. Alléluia. Parce que le ciel est son trône. Alléluia. Et Dieu a sa maison dans les hauteurs. Alléluia. Apocalypse 21,
versets 1, 2, 9, 10. Le ciel est son trône. Ésaïe 66, verset 1. Jérémie 3, verset 17. Alléluia. Et l'assemblée de Dieu, c'est sa montagne sainte. Hébreux 12, versets 18 à 24. C'est le véritable Israël que le Seigneur appelle l'Israël de Dieu. Dans Galates 6, verset 16. Alléluia. C'est l'Israël de Dieu. Elle n'a pas été créée en 48. Alléluia. Mais le Seigneur disait à ses disciples, je vous préparerai une place et là où je suis, vous y serez aussi. Est-ce que Christ est dans cette Jérusalem qui tue les prophètes? Là où on met des armements sophistiqués, des avions, des bombes, et qu'on tue tout le monde, on massacre tout le monde, et on dit c'est la volonté de Dieu. Non, vous faites erreur, vous confondez la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Le sioniste fait partie de la Jérusalem d'en bas. Les véritables enfants de Dieu, les véritables juifs, alléluia. Juif, ça veut dire Judas, hein, alléluia. Et le Christ, alléluia, le Seigneur, il fait partie de la tribu de Judas. Hébreux 7, verset 14. Alléluia. Alors, la Jérusalem d'en haut n'a jamais été créée en 48. Alléluia. La Jérusalem d'en haut, c'est l'épouse du Christ. Et elle ne fait pas partie du monde terrestre. Elle ne fait pas partie du monde. La Jérusalem d'en haut. C'est pour ça qu'elle est élevée. Alléluia. 1 Jean 4, versets 1 à 6. La parole de Dieu nous dit que le monde, eh bien, ne nous écoute pas. 1 Jean 2, 15, 19, 20. 1 Jean 2, 15, 19, 20, le monde entier est sous la puissance du mauvais. Mais quand le monde entier est sous la puissance du mauvais, ça veut dire que cette Jérusalem terrestre aussi est sous la puissance du malin. Elle fait partie du royaume du diable. Eh oui, c'est la terre. Voilà, il ne pense qu'aux choses de la terre, qu'au massacre, qu'aux tueries. Et ça fait partie, eh bien, de ceux qui se disent illuminés, mais pas illuminés par le Seigneur, mais par leurs propres pensées. Et le Seigneur dit que quand nous sommes dans ce monde, eh bien, le monde ne nous écoute pas. Alléluia. Et le Seigneur dit dans ce monde, tu ne dois pas aimer les choses du monde, parce que nous sommes d'en haut. Jean 8, verset 23, Galates 4, 26. Alors, c'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu, versets 23, 37, 39, que la Jérusalem d'en bas tue les prophètes et ceux qui lui sont envoyés. Et l'autre jour, je regardais des vidéos sur ceux aussi qui se disaient chrétiens et qui allaient à Jérusalem, là-bas, eh bien, cette Jérusalem-là n'aime pas ceux qui portent le nom même de chrétiens, même si c'est des faux chrétiens, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas le Christ. Ce sont des antichrists. 1 Jean 4, verset 1 à 6, ce sont des antichrists. Alors, cette Jérusalem, elle est appelée spirituellement Égypte. Apocalypse 11, 8. Elle est terrestre. Alléluia. Et remarquez que que l'Amérique, eh bien, sur le dollar américain, au-dessus de l'aigle, vous avez des petites étoiles qui forment l'étoile à 6 branches, qu'on retrouve sur le drapeau sioniste de Ben Yahu, de tous ces gens-là, l'étoile à 6 branches, voyez-vous, qui n'a rien à voir avec l'étoile véritable qui est Christ, parce que Christ, il est l'étoile du matin. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit l'étoile de David, eh bien c'est Christ, il est l'étoile du matin. Il n'a rien à voir avec l'étoile qui est sur le dollar américain, au-dessus de l'aigle. Et vous savez, l'aigle, eh bien d'un côté, vous avez dans ses pattes, l'aigle américain sur le dollar, vous avez dans ses pattes
des branches d'olivier d'un côté, et de l'autre côté, vous avez dans ses pattes des flèches. Les flèches représentent la guerre. Et oui. Et de l'autre côté, les branches d'olivier représentent la paix. Alors, c'est eux qui décident, soit la guerre, soit la paix. Voyez-vous? Mais en fait, quand on regarde l'Amérique, je ne parle pas des personnes en particulier, des Américains en particulier, mais je parle plutôt de ceux qui sont en haut de la pyramide qu'il y a sur le dollar américain, vous savez, avec l'œil là, eh bien, tout vient de là en fait. Tout vient de là. Et c'est eux qui gouvernent les religions du monde. Parce que vous prenez, comment vais-je dire, le chef des cultes français, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui dirige eh bien, les religions en France. C'est le ministre de l'Intérieur. Mais notre vrai ministre à nous, je dirais même notre roi à nous, qui nous dirige, c'est Christ, n'a rien à voir avec les chefs du monde qui dirigent les églises du monde. Voyez-vous? Il peut vous faire fermer un bâtiment que vous appelez église, et ci et ça. Eh oui. Alors, le Seigneur a dit, nous sommes d'en haut. Alléluia. Nous ne sommes pas d'en bas. Alléluia. Alors, on peut voir aussi Trump, on peut voir à peu près tous les chefs d'État, eh bien, ils se ruent au mur des lamentations avec une kippa, voyez-vous, et ils parlent à un mur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il y a entre vous et moi un mur. Le mur représente le péché, en fait. Ben oui, le mur représente le péché. C'est ce que le Seigneur appelle les faux juifs une synagogue de Satan. Apocalypse 2, verset 9, Apocalypse 3, verset 9. Alléluia. D'ailleurs, quand on regarde dans la parole de Dieu, excusez-moi, j'ai oublié ma Bible. Voilà. Quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Hébreu, regardez bien ce qu'il dit le Seigneur, ce n'est pas moi, hein, c'est pas Charles qui parle, mais c'est l'Esprit qui parle, alléluia, c'est le Seigneur qui parle, alléluia. Le Seigneur se sert de qui il veut, alléluia. Nous sommes que des porteurs de la parole, alléluia. Alors, Hébreu 11. Hébreu 11, 8. Hébreu 11, 8. Regardez bien Abraham. Abraham, notre père de la foi, la parole de Dieu nous dit. Alors, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est-à-dire, puisque Dieu l'appelle, il ne sait pas où il va, mais si Dieu l'appelle pour aller quelque part, c'est qu'il fait confiance en son Seigneur. Alléluia. Il ne savait pas où il allait. Alors, verset 9, Hébreu 11, verset 9, oui. Alors, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Dans la terre promise, mais regarde bien ce qui est écrit, comme dans une terre étrangère. Donc il était dans la terre promise, mais comme une terre étrangère, habitant sous des tentes. Les tentes, c'est nous. Paul disait qu'il avait hâte de quitter sa tente. Et si notre tente est détruite, nous avons dans le ciel, la parole de Dieu nous dit, une tente qui ne sera jamais détruite. La tente, ça représente notre corps. Alléluia. Et la tente représente aussi une tente qu'on va laisser ici. Ça retournera à la poussière.
Et la tente représente le voyageur sur la terre aussi. Voyez-vous, un peu comme les gitans avec leur roulotte, ils voyagent. Voyez-vous? Alors, verset 9, Hébreux 11, verset 9, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous voyez, ils ont eu une promesse, mais dans cette terre étrangère, dans cette terre promise, eh bien, Canaan, c'était pas la véritable demeure. Alléluia. Alors, verset 10, Hébreux 11, verset 10, c'est-à-dire ils étaient comme une terre étrangère. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 11, verset 10, « Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Verset 11, « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. C'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils n'avaient pas reçu les choses promises. Voyez-vous? Bien qu'ils avaient été dans la terre promise, Canaan. Ils étaient comme des étrangers, ils n'avaient pas reçu les choses promises. Hébreux 11, verset 13. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et vous voyez que même Moïse n'était pas rentré dans la terre promise. Il l'a salué de loin, car il avait les yeux sur la rémunération. La parole de Dieu nous dit, il avait les yeux sur Christ. Alléluia. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mais quand on est étranger et voyageur sur la terre, même si j'irai à cette Jérusalem qui tue les prophètes, eh bien, elle fait partie de la terre. Et même dans cette terre qui tue les prophètes, Jérusalem qui tue les prophètes, je serai un étranger, parce que ma cité n'est pas de ce monde. Allez en haut. C'est ce qu'il disait, Seigneur, aux Juifs. Selon la chair, 1 Corinthiens 10, 16, 1 Corinthiens 10, 18. Alléluia. Alors, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, Hébreux 11, 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Voyez, ils cherchent une patrie. La terre promise, ce n'est pas Canaan, ils cherchent une patrie céleste. Galates 4, 26. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Hébreux 11, verset 14. Verset 15. S'ils avaient ont vu celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est la terre. Hein? Au verset 16, Hébreux 11, verset 16, mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste, Galates 4, 26. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Il leur a préparé une cité. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc, la Jérusalem actuelle et tous ces faux juifs qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, ce sont des menteurs, vous avez pour père le diable, disait le Seigneur, dans Jean 8, versets 43-44, et vous accomplissez les désirs de votre père. Eh bien, cette Jérusalem-là, celle d'en bas, là où il y a le Saint-Sépulcre, là où il y a la mosquée d'Omar, là où il y a protestants, catholiques qui se rencontrent et qui disent « Ah, c'est la Jérusalem de Dieu, nous devons l'aimer », eh bien, le Seigneur, il l'appelle l'Égypte. Apocalypse 11, verset 8, il l'appelle l'Égypte. Donc vous aimez l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le symbole de la pyramide qu'on retrouve sur le dollar américain. Le monde entier
c'est l'Égypte. Quand le Seigneur a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, c'est pour nous faire sortir du monde. Alléluia. On n'a rien à voir avec le monde. Alléluia. Alors, le Christ est le roi des Juifs, Jean 19, verset 12, 22. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est en apparence. Et vous pouvez avoir une apparence, dites que vous êtes juif, vous donnez une apparence. Un peu comme ceux qui se donnent, on va dire, comme des anges de lumière, mais qu'en réalité ce sont les ténèbres. Ils se donnent une apparence de lumière, voyez-vous. Arrivé là, c'est l'adversaire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le vrai juif, c'est pas celui qui en a l'apparence, mais le vrai juif, c'est celui qui est né de nouveau, c'est l'homme intérieur. Alléluia. Né de nouveau à la ressemblance du Christ, qui est le roi des Juifs. Alléluia. Des cœurs circoncis. Romains 2, 28, 29, 30. Alléluia. Et la vraie circoncision, c'est le dépouillement de la chair du vieil homme. Colossiens 2, 11. Colossiens 2, 11, 12 à 13. Alléluia. Éphésiens 3, verset 3. Colossiens 3, 9, 10, 11, 12. Alors, les faux juifs, ce sont des antichrists. La parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Alléluia. Donc, pour vous, c'est le Jérusalem d'en bas qui tue les prophètes, qui le Seigneur a été crucifié par les synagogues là, de tous ces faux juifs qui étaient là. Bien sûr, il y a des juifs aussi qui ont cru au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit, il y a eu division parmi les juifs à cause de Christ. Alléluia. Parce qu'il a amené l'épée, la parole, et il a fait la division. Les uns étaient pour le Christ et les autres étaient pour, César. Nous avons qu'un roi, c'est César. C'est ça, les juifs d'en bas. On n'a qu'un roi, c'est Ben Yaou, ou c'est César, tout ce que vous voulez, voyez-vous. C'est César, un chef du monde. On veut un peu un chef comme le peuple d'Israël voulait un chef selon les nations, donc il voulait le roi Saül. Dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, on voit qu'ils avaient rejeté l'Éternel pour un chef du monde. Alléluia. Alors, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. 1 Jean 2, versets 18, 22, 23. Alléluia. 2 Jean 7 à 11. Et on voit que il y a les Juifs selon la chair, dans 1 Corinthiens 10, verset 18. Alors on peut voir que, d'après ces versets, et d'après ce que nous pouvons voir sur Arte, la chaîne, si vous la regardez, vous allez voir qu'il y a des faux juifs qui se disent, qu'il y a des chrétiens qui se disent, chrétiens, et qui adorent, les juifs selon la chair. Voyez-vous, les assemblées évangéliques, les assemblées de Dieu, tout cela, protestants, tout ça, et on peut dire que le protestantisme est né, on va dire, de la franc-maçonnerie, parce que les pères du protestantisme, Charles Anderson, il me semble, et puis Séculier, c'est eux les pères du protestantisme moderne, sioniste, et c'est eux qui, ont constitué, les églises, on va dire, sionistes, en fait. Et où? Alors, ces gens-là regardent, Israël comme véritablement un Israël qu'il faut protéger, qu'il faut garder, qu'il faut flatter, parce que le salut vient des Juifs. Mais quand le salut vient des Juifs, Jean 4, 22,
Le salut vient des Juifs. Le Seigneur a dit, le salut vient des Juifs. Nous sommes des Juifs. Et le salut, le Christ est juif aussi, alléluia, c'est Judas. On pourrait dire, le salut vient de Judas. Et là, c'est le véritable. Alléluia. Tandis que quand le Christ il est venu, pourtant le salut venait de lui, ben c'est juif selon la chair, c'est Jérusalem actuelle, elle l'a rejeté. Et c'est là que le Seigneur a été crucifié. Alléluia. Alors on peut dire que le sioniste américain est dirigé par la franc-maçonnerie. Et on voit que l'étoile à 6 branches, par ces soi-disant chrétiens, eh bien, est vénérée. L'étoile à 6 branches est vénérée. Ah oui. Ils pensent que l'étoile à 6 branches, ça fait partie du Seigneur. Et non. Et non, l'étoile à 6 branches n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'étoile qu'on retrouve sur le dollar américain, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les véritables enfants d'Abraham sont nés de Sarah, Galates 4, 26. Alléluia. Alors on a vu tout à l'heure que Abraham ne cherchait pas, eh bien, une nation, une terre terrestre, on va dire un Israël charnel, mais une cité céleste. Abraham cherchait une cité d'en haut, celle qui est céleste. Hébreux 11, versets 10, 16. Alléluia. Celle qui est céleste, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre qu'on appelle épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. Donc, si on regarde bien, mes frères et sœurs, il ne peut pas y avoir deux Jérusalem dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne cite qu'une seule Jérusalem, celle d'en haut. Il y a deux Jérusalem. Une selon la chair, Galates 21 à 31. Alléluia. Agar. Et une selon l'esprit, Sarah, Galates 4, 26. C'est deux Jérusalem opposées. Sarah est opposée à l'église céleste, Galates 4, 26. Pardon. Agar, je me suis trompé, Agar est opposée à l'église céleste. Parce que Agar, c'est les enfants de la chair qui s'opposent aux enfants de l'esprit, les enfants de l'esprit habitent dans les lieux élevés. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, en Christ. Alléluia. Donc, on ne peut pas être, nous, qui appartenons au Seigneur. C'est pour ça qu'il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux, il nous retire du monde. Dans Apocalypse 17, 1, verset 15, parce que les eaux, ça représente le monde. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, vois-tu, la prostituée, elle est assise sur les grandes eaux. Et les eaux représentent le monde. Et quand il étend sa main d'en haut, qui nous retire des grandes eaux, et que sa main vient d'en haut, ça veut dire qu'ils nous ont fait asseoir dans les lieux célestes, le Seigneur. Alléluia. Donc, on voit que là, il y a ceux qui se disent chrétiens avec un faux évangile aussi. Hein. Mais oui. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, avec un autre esprit. C'est pour ça que Paul dit que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui qu'on vous a annoncé, dans Galates 1, verset 6 à 11, ben, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Eh bien, quand on regarde ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, mais que ce sont des faux, alléluia, eh bien, nous voyons que ceux qui sont faux de cœur, qui n'ont pas eu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, défendent les enfants de la chair, défendent Agar, au lieu de penser aux choses d'en haut, là où il y a les véritables enfants de Dieu, les véritables chrétiens, qui sont nés de l'esprit, eh bien, ils ont choisi de défendre
celle qui est en bas, c'est-à-dire la chair, Agar, Ismaël, l'enfant illégitime de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ces deux femmes sont deux nations. Galates 4, 21. Ces deux femmes sont deux nations. Alléluia. Alors, je vous invite à regarder aussi sur YouTube une chaîne. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec certaines paroles de cette personne sur cette chaîne. Certaines paroles simplement, comme les yoks, tout ça, vous savez, ceux qui se transforment, on va dire, d'homme en femme, tout ça, ça c'est pas trop, mais je m'occupe pas de ça, je me suis pas occupé de ceci. Mais je veux simplement que vous puissiez regarder la chaîne qui a pour titre les chrétiens évangéliques les chrétiens évangélistes et Israël. Et la chaîne porte le titre, je vous le donne, le Zazémistan. Alors, le L-E, le Z, plus loin, Z-A-Z-E-M-I-S-T-A-N, le Zazémistan. Les chrétiens évangélistes et Israël, le Zazémistan. Alléluia. Alors, on voit que prier pour l'Apocalypse, eh bien, on voit que ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans les saintes Écritures. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia. Je voulais simplement vous faire connaître cette chaîne, si des fois vous ne l'aviez pas vue, et la partager, eh bien, parce qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant. Vous allez voir que comment ces gens-là, eh bien, et comment naviguent leurs pasteurs aussi, hein,